Hier, c'était le 8 mars. C'était la journée de la femme. Mais Oui. aussi, c'était, pour ceux qui s'en souviennent, le 8 mars 2017. Tu sais ce qui s'est passé le 8 mars 2017? Bon, moi, je suis en train de parler. Faut pas me mettre en parole avec les gens. Hein. Ne me mets pas en parole avec quelqu'un. J'ai parlé. Est-ce que le B52 est là? Des bandes de bourriers comme ça. J'ai dit, attends, moi, j'ai dit, taguez-moi tous les gens de Dîner ici. Je vous attache. Il ne faut pas les taguer là-bas. Voilà, et tous sont tagués. Les Ben Roland et autres, là, vous êtes tous tagués ici. Tous les malinqués, vous êtes tagués ici. Donc, Même Mère Fiona Kora aussi. Même Mère Fiona Kora aussi. Même Mère Fiona Kora aussi est taguée aussi. Voilà. C'était 8 mars. Comment 8 mars. Deux petits Chinois. 16 ans. Ça veut dire quand on met leur âge ensemble à 32 ans. Les deux enfants, là, le roi, ce qu'ils ont montré aux gars, là. J'ai dit, c'est Dieu seul qui connaît. Donc là, 8 mars 2017, à ce moment-là, ils étaient contents que Ouattara a pris le pouvoir. Mais les enfants là ne se sont pas amusés. Donc nous rendons hommage à tous ceux qui ont eu des coups, à tous ceux qui ont eu des courbatures, à tous ceux qui ont ressenti. Quand on fait 2017 moins 2024, ça fait 13 ans. Vraiment, on espère que vous avez formé assez de Shaolin en Guinée pour ne plus que... Donc le B52 est spécialement invité. On espère qu'ils ont formé assez de Shaolin en Guinée pour que les mêmes choses ne se reproduisent plus. Donc c'est ce que je voulais dire. D'accord. Merci beaucoup. Ça c'est un bel hommage aux Odineka. Leur dit qu'on les aime beaucoup. On les aime beaucoup. Donc, vraiment, il faut que les militants se mettent en ordre de bataille. Voilà, il n'y a pas de petites élections. On parle, mais il n'y a pas de petites élections. Voilà, donc, chacun, à son niveau, doit se mettre au travail. Et je crois que la direction du parti est consciente de ce fait-là. Et puis, je vais terminer aussi pour dire que demain, les 5 sous-préfectures de Kourougo et rendre hommage au président de la République. Et je crois que à l'occasion de cet hommage-là, il y a beaucoup de choses qui seront dites. Et l'hommage-là se passe sur mon village, qui est mon village natal. Et donc, des choses seront dites là-bas, parce que ce sont les 245 villages des 5 sous-préfectures de Kourougo qui se retrouvent dans le village pour en même temps préparer la rentrée politique et puis rendre hommage au président Alassane Ouattara pour toutes les actions de développement qu'il a eu à faire dans le département, notamment dans les 5 sous-préfectures de Kourougo. Donc, on attend beaucoup de ce meeting-là et beaucoup de choses vont se dire là-bas. Donc, merci beaucoup et puis bon, je voudrais bien m'arrêter là. Vraiment, merci beaucoup le roi. On va déjà vers la fin. On dit merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et il y a l'imam Ali qui disait ceci. Il dit un homme qui est toujours sincère gagne sur 3 plans. Quand tu es sincère, tu inspires confiance même à ton ennemi. Quand tu es sincère, tu attires l'amitié. Parce que qui n'aimerait pas être l'ami de quelqu'un qui est sincère? Mais surtout, tu imposes le respect parce qu'on sait que tu ne vas jamais trahir. Et c'est ce qu'Alassane Ouattara aurait été pour nous. Il a été sincère dans sa logique. Il s'est donné pour nous. Et soyons aussi sincères envers lui. Merci. Mesdames et messieurs, chers EPV, c'est ici. Éclaireur, oui. Excuse-moi. Ce que tu viens le frère vient de révéler là. Éclaireur, je t'assure que c'est tellement juste. Parce que quand moi je regarde un peu les difficultés dans lesquelles les gens sont venus mettre le président, malgré ça, là, quand il sort dans ça, et je vous ai toujours dit qu'on est allé dans des contrées les plus reculées. Aucun président n'a mis, je dis encore, candidat n'a mis pied là-bas, même Félix Houphouët-Boigny. On a eu des témoignages, parce qu'à l'époque, moi j'ai eu la chance d'être avec les membres de la sécurité du président qu'on appelait la DCLS.
la direction, c'est Sangofowa qui gérait ce département-là. Donc, par moment, je partais avec les grands frères dans les campagnes avec le président et autres là. Mais il y a eu des témoignages, souvent quand tu arrives dans des contrées, mais tu te demandes est-ce que c'est la Côte d'Ivoire? Mais quand le président il parle là, toi-même tu sais, il dégage une certaine confiance, non? Il dit, vraiment, c'est un homme vrai. Donc ça fait que beaucoup de vieilles personnes ont pleuré devant le président. Beaucoup de vieilles personnes. Donc aujourd'hui, quand il sort dans ça, mais tout ce qu'il a eu à promettre là-bas, mais aujourd'hui, il est retourné, il a apporté le développement là-bas, mais vous ne voyez pas souvent, quand on voit sur les réseaux sociaux, des populations en train de danser, parce que pour la première fois, ils ont vu la lumière. Il est même allé au-delà. Oui, il est même allé au-delà. Pour la première fois, ils ont vu de l'eau. Pour la première fois, ils ont vu un centre de santé dans leur localité. Donc, c'est tout ça là, voilà pourquoi il te dit, ce que le frère a dit, c'est tellement juste, c'est ça. Et puis, quand les gens parlent, oui, on a endetté le pays. Est-ce que toi, tu es sûr que toi, tu peux donner ton crédit à quelqu'un qui va pas rembourser ton crédit? On ne prête qu'aux riches. Il y a un vieux Sénoufo. Oui. Lui voulait crédit. Frère, attends, moi je vais parler. Pourquoi tu ris? Non, moi je ne vais pas dire ça. Non. Tu m'as posé une question. Non, tu m'as posé une question. Je vais répondre. On ne prête qu'aux riches. Il y a un vieux Sénoufo là, lui il avait fait champ de coton. Quand il a fait champ de coton là, tous ceux qui passent au bord du champ là disent, ton champ là a reçu des... vraiment cette année-là, vraiment, c'est toi, tu vas tuer dans le village ici, là. Vieux, quand les gens parlent, il fait semblant. Attends-moi, nous, on n'a plus balle perdue. Même ça nous connaît, on n'a plus balle perdue. Je n'ai pas fini de raconter mon histoire, là. Donc, quand les gens passent comme ça, là, et puis les gens font ses compliments, il est là, il fait semblant, comme s'il a envie de rire, et puis il dit, et donc, alors qu'il est content à l'intérieur de lui-même. Donc, les gens l'ont tellement complimenté. Un matin, là, j'ai dit, feu est rentré dans le champ, là. Maintenant, le vieux avait pris beaucoup de crédit. Comment il va faire pour payer? Tu sais qu'à l'époque aussi, là, les gens prenaient les engrais avec les gens, là. Oui. Donc, le champ, là, il y a petit seulement qui est resté. Quand on allait faire encore, c'était deuxième choix. Est-ce que lui, là, il peut demander crédit et puis on va lui donner? Non. Donc, le vieux Sénoufo, là, on ne donne pas crédit au Sénoufo. Bon, tu vois, nous, on n'a plus pas perdu dans ces salis collés. C'est-à-dire que lui, il vient, c'est deux scénarios, il vient venger. Moi, je n'ai vengé personne. Moi, je suis avec personne. Moi, en fait, là, j'attaque tout le monde. Non, toi, tu as vengé deux scénarios. Et puis maintenant, nous, on n'a plus pas perdu. Hein? donc, quand nous, on a fini de prendre balle perdue, là, il n'y a pas de problème. Ça marche. Mais pour confirmer ce que tu disais, en fait, toi-même, là, quand tu n'as pas confiance en toi-même, là, même pour aller demander crédit, là, tu ne peux pas. Parce que dans tes yeux, même, on sait que tu ne peux pas payer, tu ne vas pas payer, donc on ne te donne pas. Oui. C'est aux hommes capables qu'on donne crédit. Sinon, Laurent Gbagbo, les Tiam, là, il y a combien de crédits ils ont demandé, ils n'ont pas eu. Ils savent très bien. Mais c'est que moi, je n'arrive pas à comprendre. Quand je regarde la rigueur des lois en Occident, toi, tu t'arranges pour venir faire tomber une banque en Occident. Mais frère, si ce n'est pas en Côte d'Ivoire, là, est-ce que les gens se rendent compte de quoi on est en train de parler? C'est comme l'enfant du directeur qui fait tout. On lui a donné le sujet, on dit voilà le sujet de l'examen, mais il s'en va, il échoue. Oui. C'est incroyable. Et c'est ce que Thiam a fait. C'est-à-dire, avec toutes les lois de l'Occident, là, il a été l'homme qui a fait tomber une banque en Suisse. Oui. Et vraiment, c'est incroyable. Et c'est celui-là qui veut venir diriger la Côte d'Ivoire. Oui. Et puis il vient en Côte d'Ivoire comme si rien ne s'est passé, comme un homme blanc. Et vous avez vu le cas des médias que moi j'ai soulevé là. Ce sont ces médias-là qui ont tenté de laver son image. Il se comporte comme Papo avec son petit ballon. Oui. Et donc, ces médias-là, ce sont ces médias-là qui ont tenté de laver son image. Parce que, l'histoire va retenir que le président du PDC actuel là, c'est un voleur, c'est un brigand, c'est un braqueur. Donc ça, c'est clair. C'est un homme de la mafia, parce qu'il fait espionner. Il espionne. Et puis, il fait espionner les gens. C'est un calao. C'est lui qui envoie, il dit, c'est un calao. Tous les cadres du PDC seront espionnés. Parce qu'il dit là, c'est les services qui font ça, hein.
Parce qu'il a peur, c'est un peureux, il a peur de l'adversité. Il faut donner conseil. Tout le monde. Moi, j'aimerais qu'un bon Gbagbo se passe devant lui un jour où on va se taguer en direct devant lui là. C'est ce jour-là, il va choisir sa vraie nationalité. Parce que quand c'est gâté dans notre tête là, il sait pas. On va se limer fort mal, hein. Est-ce qu'il sait ça? Oui. Est-ce qu'il a une fois vu vrai mouvement même? Parce que quand ça va se gâter, puis on va être en train de se taguer en direct là, c'est là que tu vas savoir que il n'y a pas d'amusement dans le pays là. Mais il pense que c'est un amusement, c'est son français, c'est français avec sa bouche toujours sec là. Oui. Il sait pas, il peut pas payer beurre de qualité ou bien. Non, le beurre de qualité là, boule là, on va ça à 10 francs. Il suffit de il prend ça là, il met un peu. On va lui montrer. Il prend ça, il met ça sur ses lèvres là, ça va dessécher un peu. Sinon, c'est pas joli comme ça. Ouais. Non, éclairé. Donc, d'après les gens, donc le vieux, comme on appelle là même là, Gikawe, donc pour lui là, c'est nous comme ça. Gikawe a tué au feu cadeau. Oui, cadeau. Il a tué au feu cadeau. Tu as fait tout le boulot pour te retrouver. Donc, comme dirait quelqu'un, tout ça pour se retrouver en train de démissionner. Et puis, quand il a démissionné, tu sais ce qu'il a dit? Oui. Que non, que lui a démissionné sans rancune, que lui n'a rien dans le cœur. C'est comme quelqu'un, quand une femme casse ton cou là, c'est toi qui cours vite pour aller dire, moi, femme, fais pas. C'est que B52 vient faire ici tous les jours là. Moi, je ne suis pas garçon facile. Moi, femme, fais pas malin sur moi. C'est parce que tu as échoué. Il est là, il nous écoute. Donc là, c'est la même chose qu'il a fait. Que non, que lui n'est pas fâché, que lui il est sans rancune. Il a même utilisé un mot français, que lui il est sans... Oui, mais quelqu'un qui est impuissant face à une situation, il est obligé de parler comme ça. Tu vas faire quoi? Ça va changer quoi? C'est ça. c'est comme la sagesse, la fausse sagesse du pauvre. Tu le vois en train de sourire, alors que c'est pas un sourire. C'est parce que il sait que tu peux rien faire. C'est ça. Quand le pauvre s'arrête et puis il dit, et puis il fait, je laisse pour moi Dieu. Quel Dieu? Il peut donner un faux sourire. C'est pas la chanson de Blondie, Alpha Blondie. Il dit les politiciens font la pluie et le beau temps. Mais pendant ce temps, le peuple maîtrise fait semblant d'être content. Voilà. En tant qu'il est en train de broyer du noir. Et donc, c'est ça. Donc, Gikawe meurtri fait semblant d'être heureux en disant qu'il n'a rien dans le cœur. Il dit lui son cœur est comme pour Jésus. Comme de la manière les pharisiens ont mis Jésus au poteau là. Il dit lui son cœur est devenu léger comme ça. Il dit vieux. Donc à cause de tout ça là, tu as fait piqûre là pour tuer le vieux là. Bon, regarde où tu es terminé aujourd'hui. Parce que le monde là c'est comme ça. Tu sais non, c'était entre les plus bédiers là, leur deal là. C'était entre eux là-bas. Mais à partir du moment où l'un n'est plus là, ils vont forcément te vomir. Oui. Et ça doit donner une leçon à tous ceux qui pensent qu'on peut tout faire en politique. Non. Tout n'est pas évident en politique, hein, ça, il faut... Non, tout n'est pas chose. On ne peut pas tout faire en politique, hein. Et ce qui est chose dans la politique, c'est vrai, on peut, il y a, comment on appelle, on peut pas faire la politique et puis dire que on n'a jamais fait quelque chose de mal à quelqu'un. Non. Mais il faudrait pas que ça soit ton quotidien. Si ça devient ton quotidien, ton champ de prédilection, c'est que toi-même là, toi tu peux rien faire. Aujourd'hui, c'est ce qu'on remarque avec tous ces partis qu'on voit, le PPACI, personne, FP ou quoi, ou bien PDC là, mais c'est ça. Aujourd'hui, là, c'est ça. Si on enlève les problèmes de ces gars-là, c'est qu'ils ont créé dans le pays là, mais on ne connaîtra plus le problème. Mais tout ce qu'on a vécu là, mais c'est surtout le PTCI là. Faut pas ils vont venir dire que non, on les regarde dedans seulement. L'histoire de ce pays-là ici. On les regarde. L'histoire de ce pays-là seulement là. Nous on connaît ça. Voilà, on connaît ça. Donc, faut pas ils vont venir dire non, c'est fini, c'est terminé. Voilà pourquoi il dit on va enseigner l'histoire là à nos enfants. On va pas laisser. En tout cas. On va leur enseigner ça. Mais c'est tout à fait vrai, il faut qu'on les enseigne ça. Parce qu'on vient de très très loin. On ne peut pas jouer tout ça. Okay. Donc vous qui voulez faire parler. Mais regardez ton mondial, je t'invite ton mondial. Moi je vous m'en parler et puis je vous regarde. Voilà. Vous êtes là maintenant.
Moi, je sais pas, garçon, quand il est. Oui, cher René, je suis avec toi. Non, Non. Éclairé, c'est une incompétent. Vous pensez que vous allez faire Cher René. votre contenu de sorcellerie là, dans mon Garçon plat comme ça là. On dit, tu es un incompétent. Non, il est dans le club de Kikawi. Est-ce que moi, femme, c'est ne peut pas casser mon cou? Oh, pardon, garçon plat. Son cou a été cassé plusieurs fois. Il est déjà un petit morceau. Pas. Son cou a été. Tu as vu, quand Béji était là, quand Bion a dit que lui sera candidat là, et puis là, quand Béji l'a appelé là, quand il est arrivé là, il s'est assis comme ça, et puis il a la tête baissée. Donc Béji Kandé fait comme ça aussi. Moi, cher René, moi je crois que une fin effroyable vaut mieux qu'un effroi sans fin. Hein. Faut abandonner. Éclairé. Oui. Quand tu me regardes, femme, c'est ne peut pas casser mon cou. Non. Tu es comme Conan le barbare. Pas du tout. Mais les deux petits chinois ont cassé leur cou. Hein? Ça, c'était quand même. C'était quand le roi? Ils ont mal tordu ça même le roi. Ils ont tordu ça. Voilà. Quand on a pris notre revanche, pourquoi vous n'avez pas parlé de ça? Oh, c'est pour ça, c'est jeu vidéo. C'est même cherché vidéo ton bouquin là, c'est jeu vidéo. Quand on a frappé le chinois, pourquoi vous ne parlez pas de ça? Quand? Où? Comment? Hein? Quand? Non, chinois. J'ai envoyé la vidéo à Sali, et puis j'ai C'est jeu vidéo. Mais Lenné, on voudrait vous souhaiter nos condoléances pour que le 8 mars ne se répète plus. Et on vous demande d'accepter nos condoléances. Par rapport au 8 mars 2017. Ah, tu n'es pas informé ou bien? Tu m'as fait semblant. Ça n'a pas été facile. Nous, on reconnaît, ça n'a pas été facile. Non, parce que nous, on est honnête. On sait qu'on nous a frappé. Bon, éclairé, c'est tout ce qu'on a parlé, hein. Quand on a pris notre revanche là, on a posé ça. Vraiment là, c'est jeu vidéo. C'est montage. Moi, je dis votre plateau. Bon, éclairé. Bon, tu vois, solidarité de Ojineka. Voilà, Alasko continue, on n'a qu'à laisser P52. On ne le laisse pas. Est-ce qu'on l'a attrapé? Est-ce que lui-même il est dedans aussi? Lui-même ils l'ont frappé aussi. Lui-même là, celui qu'ils ont cassé contre là, c'était lui. C'était Alasko Conti. Solidarité de Ojineka. Ce qui m'a fait rire là, j'ai vu un là, lui il était couché, et puis ils ont mis bonne partout, et puis ils ont attaché un pied en haut, et puis maintenant il est couché. Et puis on lui demande qu'est-ce qui se passe. Et puis il explique ça à Malinké. Que non, qu'eux ils ont demandé aux Chinois là. Il y avait une affaire de route, on dirait que les Chinois ne les employaient pas. Ou bien il y avait, je sais pas. Et puis il expliquait, mais ça fait rire. Oui. Mais je te dis, après ces événements-là, on dit nos cafés de réconciliation Matekala au stade Maoudou Koulibaly de Ochélé. Non. Et ce jour-là, non, c'est pas bon. Quand un petit Chinois prend un ballon comme ça, les autres, quand il laisse la route, il dit il faut passer, j'étais pas là-bas. Les Chinois ont bien 11-0. On dirait qu'on n'a pas de cœur pour aller marquer but. Ils connaissent, sinon ils vont les possibilités. Regardez. En tout cas, le 8 mars, ça a été vraiment. C'est même ça, ils n'ont pas de cœur. Toujours dans les films, oui. Ninja noir contre ninja blanc. Ça n'a pas été facile. Il y a un là, tellement lui il est fort dans leur film là, lui il a préparé en l'air. C'est-à-dire que quand il a sauté là, il y a un qui a pris poisson là. J'avais le film là, j'ai perdu ça. J'ai dit, mais ça c'était comique quoi. En même temps là, j'ai dit, il a préparé le poisson en l'air avant de venir continuer son combat. Il dit, tiens. Ils ont 5 mâchoires fracturées et puis 5 coups tordus. Ça a été un bilan lourd, hein. Le bilan était très lourd. Très lourd. Donc, une femme sénégalais n'a jamais cassé son cou. Mais non, c'est pas ça.
comme les gens ont l'habitude de casser vos coups là-bas, donc vous laissez les Chinois là, vous le dire. On la laisse avec les Chinois là-bas. Parce que le président Alassane Ouattara a cassé le cou des opposants là, c'est comme ça. Ah oui, Alassane Ouattara, lui, ça mise pas. lui, la prison toujours, même dans son calepin en prison. Lui, quand tu fais, tu prends tes jettes dedans là-bas. Lui, ça mise pas. Le premier, c'est la bouche. On est en train de parler à la cause dit que le peuple Odineka est un peuple digne, on n'a qu'à respecter. Ok. C'est le qui a respecté le peuple Odineka. Après encore, il dit que lui, il était à Londres. Bon, frère, même si on te mettait à dîner là, tu allais faire quoi pour changer? Même si on te mettait là-bas là. Il est en train de se détourner. Il est en train de se détourner. Il est en train de dire que lui, la marraine de nos soeurs, que lui va mettre elle. Tu peux pas. Sinon, on te dit ça. Il dit, il faut essayer. Est-ce que tu sais qu'on a les mauvais sorts là? Oh. Hein? Hein? Il est tombé dedans. Si tu as fait toutes les sauces choron que tu as mangé là, tu vas vomir. Laisse-le. Les sauces de beurre de karité que tu as mangé là, tu vas vomir aussi. Non. Mais éclairé, au-delà de l'alliance qui est entre le peuple Odineka et le peuple Sénifo, mais il faut reconnaître que c'est deux peuples frères. C'est deux peuples frères, et puis vraiment c'est des peuples qui ont beaucoup donné à la Côte d'Ivoire, donc ça seulement il faut les reconnaître. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, quand moi je vois le cas d'Odjiné, moi j'ai des pincements de savoir qu'avec tout ce qu'on a comme cadre Odjiné, quand tu rentres à Odjiné, tu as l'impression de te retrouver dans un gros village. Et ça, je peux même dire qu'on peut dire merci à l'arrivée du président. Et quand même aujourd'hui, quand tu rentres au Guinée, tu sens un peu de la fierté. Tu te sens dans une ville. Mais imagine-toi un instant, les cadres, si les cadres étaient unis, mais c'est qu'Odjina a vu aujourd'hui là. Mais Odjina, là, on voit le plus. Il n'y a pas une ville même en Côte d'Ivoire qui allait se taguer, dire qu'elle est plus belle que la ville d'Odjiné. Il n'y en a pas. Mais ils sont restés dans leur querelle de personnes, même bitume. L'autre dit qu'il faut que ça passe devant ma cour, l'autre dit qu'il faut que ça passe dans mon champ. Bon, tout ça là, c'est quoi? Donc, ils sont restés dans ça aujourd'hui là, ils sont en train de regarder le développement dans les autres régions, dans les autres villes. Donc, la faute là, ça a qui? Et souvent, les gens, ils ont l'impression d'accuser le président. Mais ce que le président a fait là, Joe, il a fait ce qu'il pouvait faire. Mais quand vous-même là, vous n'arrivez pas à vous entendre, il parle à plusieurs reprises. Lorsqu'il y a l'occasion, il vous parle. Donc, le président ne va pas rester dans ça. Il a des villes à gérer aussi. Ce n'est pas Congo seul qui a élu le président, c'est pas Guinée seul qui a élu le président. Donc, et même si c'était le cas, mais il a été élu pour toute la Côte d'Ivoire. Le problème là, c'est que quand vous avez l'occasion et puis vous êtes à la table de décision là, et puis les projets passent devant vos yeux là, que vous ne pouvez pas détourner ou bien négocier un projet pour envoyer chez vous là, mais n'allez pas dire que c'est le président. Comment les autres collaborateurs, au même titre que eux, arrivent à négocier les projets pour envoyer dans les localités et que sur Guinée, tu ne peux pas faire ça. Donc, c'est un peu vraiment, c'est ce qui souvent me fait mal, quoi. Non, mais où il n'y a pas. C'est aussi que la volonté. Où il n'y a pas d'entente là, il n'y a pas de bonheur. Hein. Il n'y a pas de bonheur. C'est très où il n'y a pas d'entente, il n'y a pas de bonheur. Pour qu'il puisse avoir le bonheur quelque part, il faut l'entendre d'abord. Effectivement. You know? Il faut l'entendre entre les cadres pour qu'il puisse avoir le bonheur. Donc, toute région où il n'y a pas d'entente entre les cadres ne peut jamais évoluer parce que Dieu même ne va même pas permettre à cette région d'évoluer. Moi, j'ai aimé quelque chose
sur les cas de Korogo, franchement, les palabres que vous voyez, que vous dites que pour Odjene là, c'est difficile et autres là. C'est Odjene qui a mis pour lui sur la place publique, hein. Sur les palabres là de Korogo sont plus difficiles que pour Odjene. Mais la seule différence, c'est qu'ils se sont toujours entendus sur l'intérêt général de la ville, de la région. Ça seulement, on les félicite pour ça. Mais sinon aussi, c'est les querelles des personnes. Il y en a à Korogo, hein, mais ils se sont toujours accordés sur l'essentiel, qui est qu'il faut que la ville de Korogo parte de l'avant. Ils se sont toujours accordés. Donc, quand tu vois aujourd'hui le meeting qui va se passer demain là, mais allez-y voir le nombre de cas qui est là-bas. Donc, si c'est le développement, ils sont prêts. Mais après, maintenant là, les parents des personnes là viennent. Mais au Guinée, ce n'est pas le cas. Parce que lui-même ne veut même pas qu'on dise que c'est l'autre qui a fait et puis on a fait ça au Guinée. Parce que lui là, quand ils vont dire son nom, lui qui n'a pas réussi à faire quelque chose, lui, ils vont fermer lui son nom. Mais toi, tu étais là, on t'a donné l'occasion là. Pourquoi toi, tu n'as pas fait quelque chose? Et tu attends que quelqu'un vienne maintenant pour essayer d'arranger les choses, qui va mettre les bâtons dans les roues de cette personne-là. Et c'est ce qui est en train de gâter au Guinée. C'est ce qui est en train de gâter au Guinée. Donc moi, je le dis honnêtement, s'il n'arrête pas ça, pour pouvoir profiter de ce pouvoir-là, si le président Alassane Ouattara quitte le pouvoir à éclairer, au Guinée va regarder le reste du développement là, à la télé, hein. Comme ils le sont présentement, ils vont regarder le reste là à la télévision. Donc, c'est des choses que la nouvelle génération qui est en train de se mettre en place là, cette nouvelle génération ne doit pas copier sur l'ancienne génération qu'on voit au Guinée. Parce que l'ancienne génération là, généralement, on nous dit que souvent la nouvelle génération puise dans l'ancienne génération pour avancer. Mais si la nouvelle génération de Guinée puise dans l'ancienne génération, ils vont mal avancer, hein. Ils ne pourront même pas, comme on appelle, bouger d'un iota. Ils ne pourront pas. Parce que tout ce qui est là-bas, c'est mauvais. Trop d'esprit mauvais. Quelqu'un va se lever pour dire oui, parce que moi, je suis Touré, le va dire, est-ce que tu connais, le va dire, si tant, bon, c'est nous, on a fait ceci, c'est nous, on a fait ceci. Mais attendez, on va où est ça? Ça, là, ça n'a jamais développé un pays. L'université d'Odjine aurait pu sortir de terre, mais étaient les palabres sur le site. Peut-être même, on serait en train, peut-être même l'année prochaine, les élèves les faire les rentrer. Mais problème. Même on dit, l'université vont construire à parler, ils ont fait parler de ça. Ils ont fait parler de ça. Propriété terrien. Mais, vous avez vu, le col de police qu'ils sont en train de construire à Korogo, nos gars là, ils sont donnés plus de combien d'hectares là-bas? Plus de 15 hectares. Ils n'ont pas fait école là. Nous, on sait que ça va nous arranger à Korogo. Donc, tout ce qui peut développer la vie là, nos parents sont prêts pour ça à Korogo là-bas. Mais vous avez eu l'occasion, le président est là, et tellement que le président, Odjine même tient à cœur au président là, ils ont tout fait pour décourager le président. Les visites même du président, on a vu, combien de cadres avec des maisons là-bas? Combien de cadres? Raison pour laquelle même la visite a été repoussée à plusieurs reprises. Parce qu'il n'y avait pas véritablement des cadres, elle n'avait pas de maison là-bas. Et puis ils n'arrivaient même pas à s'accorder sur le jour. Tout ça là. Mais regardez les cas de Korogo. Si vous voyez quelqu'un qui a maison ici, là, c'est qu'il a 2 maisons là-bas. Je dis bien les cas de Korogo. Il a maison en aventure là. Il s'en va à Korogo là, il ne dort pas à l'hôtel. Il ne dort pas chez quelqu'un, il dort chez lui. Donc c'est des choses auxquelles la nouvelle génération doit penser. Parce que je ne parle même plus de l'ancienne génération. Ça c'est fini ça, ils ont tout gâté. Il n'y a même pas bon, que tu vas dire non, éclairer ça c'est bon, je vais tirer dedans. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. La seule manière aussi pour remédier, chers frères, il faut aussi que l'ancienne génération n'envenime pas la nouvelle génération comme on est en train de voir avec nos opposants. Parce que c'est ça le problème au fait. Tu vois? Parce qu'au lieu de chercher à corriger, au contraire, ils vont chercher à dire, ah, que lui là, c'est ça, tu vois, si on reste dans ça là, c'est quelle génération qui va changer?
C'est ça le problème. C'est inquiétant. Moi, je trouve que c'est ça le vrai problème. Parce que si, par exemple, toi, moi, j'ai eu problème avec toi, demain, tu expliques à ton enfant aussi a problème avec mon enfant. Est-ce qu'on va finir? On va pas quitter dans ça. Au lieu de chercher à avoir le progrès dans la même vision, au lieu que tout le monde cherche à avoir dans la même vision, non, ce sont des querelles inutiles qu'on fait, you know? Et quand c'est comme ça, là, vraiment, quand est-ce que ça va changer? Je te dis, même au dîner, si comment on l'appelle, Gaoussou te voit, tu as salué Adama Kamara. Le lendemain, là, tu es combien? Si Adama Kamara t'a vu, tu as salué, tu as salué Mais est-ce qu'on peut dire comme ça? C'est-à-dire que même si moi je passe comme ça, et puis je suis en train de regarder, comment on appelle, Alasco Conti, qui est peut-être proche d'Adama Kamara, si je passe comme ça, et puis maintenant je salue Adama Conti, toi tu es proche de Gaoussou Touré, mais tu vas aller dire à Gaoussou Touré que toi tu m'as vu, tu es salué. Oh, ben. C'est un peu comme le combat entre les papatons aussi qui sont au milieu en train de raqueter à côté, là, eux aussi ils en venus, non? Mais c'est ce qui leur permet de. C'est dans ça qu'ils gagnent leur mangement. Ah, et quand c'est comme ça, là, ça peut jamais finir parce que celui qui gagne son petit pot aussi à côté de lui aussi, il en venu, non? C'est difficile, quoi. Non, en fait, on est en train de parler et puis ça fait rire, mais vraiment c'est dangereux pour le développement d'une ville à éclairer. Est-ce que vous voyez ce que vous dîner dans le temps même? Mais c'est le président, moi. Non. Et à la route au dîner, comment on appelle? Au dîner, Madinani, Boundiali, là, ça a débuté devant moi au dîner là-bas. La route a débuté devant moi. Donc, la région allait avoir beaucoup si la région s'était entendue. Mais aujourd'hui, là, regarde Petit Samatigla. Petit Samatigla, quand tu rentres là-bas, tu es fier. Mais pourquoi c'est au dîner? La région du Kabadougou, chef-lieu du Denguélé. Mais rentrez. Maître Adama Kamara qui s'est levé ici, ils ont mis bâton dans ses roues. Donc il a échoué, il n'a pas pu. Il a la volonté, mais il a échoué. T'as vu? Ils ont mis bâton dans ses roues. Mais est-ce que ça là, comme ça on développe une ville? Moi je m'étais dit avec on a vécu de l'après au fouet, tout ce que le Nord a vécu, tout ce qu'on a vécu, je me suis dit que nos cadres allaient s'entendre et puis voir dans la même vision. Et puis, et puis on avance, c'est-à-dire que c'est toute la région qui gagne, c'est tout le monde qui gagne. Mais quand tu apprends qu'il y a des bisbilles comme ça entre les cadres là, c'est pas intéressant. Est-ce qu'il n'y a pas un manque même d'orgueil même? Un manque de sursaut d'orgueil? Oui. Parce que souvent c'est important, se sentir fouetté, son orgueil être fouetté, c'est vraiment important. Et ça te permet de te surpasser et puis de poser des actes grands. Moi, on m'a montré un village au Guinée. Quand tu sur la route de l'aéroport, on dit quoi, le Bonasso. Oui, c'est là-bas, c'est de là-bas que les touristes viennent. C'est-à-dire que, comme on dit, non, que c'est les éclaireurs. Il faut qu'on arrête ça, quoi. Pour que les choses se développent là, il faut qu'on arrête ça. Vous pensez que si la famille Gon avait dit non, ceci, parce que Korogo ne serait pas comme ça. Korogo ne serait pas comme ça. Donc, à un moment donné, tu peux estimer que toi, là, tu es le propriétaire du plan, mais il faut laisser que quelqu'un vienne t'aider. Quelqu'un vienne faire quelque chose. Mais vous avez pris ça, aujourd'hui, là, vous avez transporté ça même dans la nouvelle génération. Vous avez transporté ça dans la nouvelle génération. Donc, mais est-ce que comme ça, là, Odile va vite s'en sortir? Moi, je ne pense pas. Voilà, Nassereba Touré, elle est mère aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé au Guinée? Il y a eu quoi comme avancée au Guinée? Moi, en tout cas, moi, franchement, je ne vois pas. C'est toujours les mêmes querelles de personnes. Nous, on prend les femmes, nos mamans qui sont mariées, et puis on les manipule à souhait. Comme elles sont là, ils vont prendre, comme on appelle là, une cuvette
2 mamies pour aller les blaguer, c'est fini. Bon, vraiment, c'est nos pauvres mamans là qui payent le plus lourd prix de ça. Que Dieu nous aide. Amen. Et donc, on est déjà à la fin. Ok, donc on va permettre à chacun de faire sa conclusion. Merci vraiment à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à vous-même, les différentes personnes qui venaient intervenir ici. Merci à tous ceux qui nous suivent. Merci à Lasco Conti. Merci à Shérif Kamara. Merci à Youssouf Dioul. Merci à notre mère Fiona Kora. Merci au chef de la communauté malinké. Je parle de Ladji Lameitus Lameité. Voilà ça. Pro Max. T'as gâté le direct. Non, Pro Max. Même s'il veut parler, la direct est déjà finie, donc il peut plus se plaindre. On va pas recevoir sa plainte. Donc là, même si on l'a insulté, il n'a pas entendu. Et je salue aussi Ben Roland. Et vraiment, c'est milliers de personnes qui nous suivent. Et vous-même, Mère Sali Kone, vous êtes salués. Je salue aussi notre Jessica Kelekoa. Vous êtes aussi salués. Et vraiment, je salue toutes les personnes. On ne pourra pas citer tout le monde. Je salue Mère Aki, qui s'est bien cachée pour bien suivre le direct. Elle n'a pas voulu mouiller sa main aujourd'hui. Je salue aussi le père Amadou Kiki, qui m'a envoyé une vidéo qui m'a fait tellement rire hier. Et comment quelqu'un peut envoyer une vidéo à quelqu'un et puis il dit, il faut regarder la vidéo, mais il ne faut pas nous insulter. Non, mais elle nous a tout. Mais je vais réagir. Je vais réagir. Fallait faire à la Bledoumi. Non, mais est-ce que j'ai fini? Moi, je vais transformer ça pour remettre à mon goût. Donc là, je n'ai même pas encore commencé. Je salue aussi notre... Effectivement. Je salue aussi Bouba Fofana. Et vraiment, des milliers de personnes, chacune est vraiment saluée. Et on salue aussi Moussa Bakayoko, le Premier ministre, ainsi que toutes les personnes qui sont là. Et je salue le plus faux des Sénoufos, son mot d'il y a 1250 fois, Habib Medou Koulibaly, professeur. J'ai dit Pro Max. Ça, c'est pour toi. Et puis vous allez faire quoi? Si vous faites là, je coupe direct là. Maintenant aussi, il y a Martial Koulibaly qui est là. Lui, vraiment, je n'ai pas envie de l'insulter. Mais en même temps aussi, ça gratte ma bouche aussi. Mais je vais laisser. Parce que Dieu m'a dit, il faut laisser une petite porte d'opportunité, on ne sait jamais. Donc, lui sera ma fenêtre d'opportunité. Donc là, lui, il est sauvé aujourd'hui. Mais, Habib Medou Koulibaly, ton mot dit à 5000 fois. Ça c'est 1250 fois 4. Voilà, c'est ça qu'il y a. Et donc, chers mères, ainsi que le roi du printemps, vous contrôlez le direct, vous pouvez faire comme vous le voulez, mais c'est pour dire qu'on aime vraiment tout le monde et que vraiment, vivons comme un seul peuple. Aimons-nous sans condition. C'est tout ce que Dieu nous demande et vous verrez que la vie serait facile. C'est la marque que Dieu a mis en chacun de nous en disant que nous sommes ses représentants. Laissons tout le monde vivre en paix. Laissons tout le monde vivre selon le choix de vie. Tant que ce choix-là ne menace pas la stabilité de notre société, permettons à chaque être humain de rester dans sa dignité. Vraiment, merci à tous. Merci infiniment. Et vraiment, le merci ne sera jamais suffisant. Donc, on vous laisse le soin de faire la conclusion. Ok, moi, je vais te laisser finir. Voilà. Vraiment, le grand merci même à toi, l'éclaireur, parce que c'est toi qui nous a permis aujourd'hui de devenir comme une famille virtuelle, mais vraiment qu'on sent que les cœurs sont unis et vraiment que Dieu continue de toi-même te bénir, te donner la santé, de toujours pouvoir nous égayer ici, de toujours continuer à éveiller nos consciences. Vraiment, tu fais beaucoup. Et tout ce qu'on peut dire, c'est toi-même merci, même mes petits, voilà, et qu'Allah vraiment te récompense au-delà de tes espérances. Et vraiment que Dieu te garde très très longtemps. On dit vraiment merci aussi à Maman Éclaireur. Franchement, quand tu n'as pas une femme forte derrière, tu ne peux pas faire ce boulot que tu fais là. Donc on lui dit vraiment merci et vraiment que Dieu nous garde. Et le mois de Ramadan va commencer. Voilà, il y a d'autres qui attendent pour être seulement bons dans le mois de Ramadan. Donc, ceux qui attendent pour être bons là, ça c'est leur problème. Faut dire leur nom en même temps. Faut dire leur nom en même temps. C'est la vie, mais tout ça. C'est peu 52. Et puis il vient, il dit non, que comme c'est le mois de Ramadan, là, lui il est venu parler, que lui ne pourra pas trop parler. Ça veut dire la peur de la faim en fait. C'est une manière de dire, comme j'aurais faim, je ne pourrais pas parler.
Quelqu'un qui aime manger, c'est le seul qui vient intervenir, j'ai dit que j'ai fait. Toujours celui qui a fait. Mais tu n'as pas fait comme on le sait, pour tous les jours, mais Sali, c'est que toi tu ne sais pas là. On n'a jamais vu la lune ordinaire pour gêner, hein. Mais c'est comme nous mangeons. Non. Là, on voit la lune. Ça, c'est Ségala et puis Touba. Eux voient la lune façon, même dans Puy. Ils prennent tous les responsables de la NASA pour venir là-bas pour aller. Mais moi, j'aimerais m'ajouter à vous pour demander pardon au Malinké là. Pardon, ne mangez pas Kabato pour gêner. Pardonnez. Éclairé, parce que je fais chaud ici. Hein. Si tu t'es amusé, tu t'as Laura, pardon, j'ai même ma main derrière moi. Je te demande pardon, je m'incline devant Ladji Lameitus. Il n'a qu'à dire à ses parents. Pardon, il y a changement climatique. Ne mangez pas Kabato pour gêner. Sinon là, les organisations de droits de l'homme vont accuser le président de crimes contre l'humanité. Si tu as mangé Kabato, quelque chose qui n'est pas consistant, tu auras un coup de marteau dans le ventre. Il faut trop jouer ici. C'est ça, mais c'est gagné, sorti à même temps pour dire pour lui. Dans le mois de Ramadan. Ça, c'est une manière de fuir. Pour dire non, j'aurai faim, donc je n'ai pas envie que quelqu'un vienne me provoquer, donc je serai dans mon coin. On peut prévoir la fin comme ça. Et puis, vraiment Pro Max. Vraiment, que Dieu nous garde, vraiment. Pour moi, le Ramadan, tout, c'est vraiment. Ils vont s'arranger à aller voir la lune là-bas, ou bien à Mankono. En tout cas, ces trois villes-là, toujours, ils vont faire quelque chose pour voir la lune là-bas. Mais il y a aussi, les gens de Bonoukou aussi sont spécialisés dans des... Non, les gars de Bonoukou là, et pour eux là, on voit la lune quand on doit gêner là, souvent on voit là-bas, mais ils sont gênés là. Quand on doit couper. Quand on doit couper là, c'est d'abord. Donc en fait, ils se sont partagés les spécialités en fait. Oh, oui. À Bonoukou, eux voient pour commencer. Voilà. Maintenant, à Odiene, eux voient la fin. Maintenant, quand c'est pour faire Tabaski, ça à Ségala, les gens voient ça. Tu les vois, ils portent les longs pour laver les longs chapelets là pour venir s'arrêter pour dire que la ville est vieille. Vraiment, ça a été une belle émission et merci à tous ceux qui nous ont suivis et vraiment que Dieu nous garde et qu'il nous couvre. Amen. Et qu'il continue de couvrir notre Côte d'Ivoire, notre belle Côte d'Ivoire, de faire des découvertes de pluie. Mais il y a d'autres qui sont assis qui veulent manger, aller payer crédit. Je vais pas. avec leur lèvres sec là. On dirait Kalao. Crédit, là, on va prendre un thé. Comme quoi Dieu n'aime pas ceux qui ne paient pas le crédit. Ah, quand tu prenais là, nous on n'était pas là-bas. Maintenant que nous on a quand même payé, non, à la tête, tu vas voir. À la qu'on dit le fuyard. Quand les gens, ils pour aller à Londres. C'est comme ça. Lui, on ne connaît pas. Moi, j'ai son papa en main ici. C'est quand les Chinois l'ont limé là, il allait demander visa pour aller à Londres. Et puis il allait à l'ambassade là-bas. Regardez, ils ont cassé mes comptes. Je ne peux plus vivre ici. Voilà comment il s'est retrouvé à Londres. Il oublie qu'il y a des Chinois à Londres là-bas aussi. Il oublie ça. Il attend là-bas. Il se méfie. Il connaît le Chinatown là-bas. Il ne passe pas là-bas. Mais si tu as une maison là, tu as une cour là, il ne faut jamais donner ça aux Chinois. Hein. Ah, toi-même, tu connais, ça va devenir une usine. Il ne faut jamais louer ça. Sinon, tu vas plus reconnaître ta cour. Parce qu'il y a une méthode là. Quand tu lui donnes ta maison à location, là, il peut te payer 2 ans. Si tu as payé 2 ans, là, est-ce que toi tu es arrivé là-bas pour l'encaisser? Non. Tu n'arrives plus là-bas. Maintenant, il a le temps de faire ce qu'il fait dans ta cour là-bas. Quand tu vas arriver là-bas, le jour où tu vas te tromper pour arriver là-bas, toi-même là, non, tu n'auras même plus l'envie même de garder la cour, quoi. Tellement qu'il va saboter tout.
Donc, c'est leur méthode. Il ne faut jamais construire une maison et puis tu as donné la location à un Chinois. Sinon, tu as pleuré. C'est la vérité, c'est la vérité. Non, Chinois. Souvent, ils en font des usines, tout ça. C'est malheureux. Oui, ils font des trucs là-bas, tout ça, des usines. Bon. Et puis, dans des conditions vraiment inadéquates, quoi. C'est pas bon. Les Chinois ont fini avec ça. Bonne nuit à tout le monde. Merci. Et puis, que Dieu nous donne la force. Amen. Dans ce mois de carême là, parce que c'est pas facile, hein. Il fait tellement chaud à Abidjan ici. C'est pas de l'amusement. Ça va aller, tu vas voir que la chaleur là, Dieu, ça va diminuer, Inch'Allah. Mais que Dieu donne la force à plus 52. Faut pas y voir ça. Célibataire pro match. Que Dieu nous donne la force. Amen. Il fait pas chaud aux États-Unis là-bas. Donc ceux qui gênent là, ça. Non, actuellement, ça nous arrange parce que le temps sera bien court là. Non, ça c'est trop intéressant. Ça là, nous on a souhaité ça pendant très longtemps et on vient de l'obtenir. Moi-même, mon cœur bat comme ça. Nous-mêmes, pendant très longtemps, on souhaitait que des temps comme ça arrivent. Ou déjà, à partir de 14h, déjà, tu commences. Faut dire déjà 16h, hein. 16h déjà, même là, si on va pas couper carrément même. Donc là, c'est pas nous, on va demander. Là, même là, quand quelqu'un dit que c'est demain là, mon cœur coupe comme ça, un coup. Tu n'es pas prêt, quoi. Non. Bon, ça aussi, les autres, je ne vont parler. Hein. Ça va aller, c'est Dieu qui est fort, ça va aller. Oh. Okay. Bon, d'accord, vraiment merci beaucoup et puis bonne nuit à chacun. Merci beaucoup. C'est le dernier direct avant le mois de Ramadan, certainement lundi. Et Dieu nous donne la force et qu'il nous donne la santé. Amen. Vraiment merci à tous et on va souhaiter une excellente nuit à tous et que Dieu nous protège et qu'il nous accorde toutes ses grâces. Vraiment merci à chacun et à chacune. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne nuit. Okay.